Il y a des choses que vous pouvez négliger, mais ces choses vont vous rattraper. Il y a des choses que vous pouvez ne pas tenir tête, mais ces choses viendront vous détruire. Parce que si vous ne vous levez pas pour prier, le diable viendra en ordre de bataille pour vous affaiblir. Est-ce que vous savez que le diable ne se décourage jamais? Mais nous nous décourageons. Le diable ne se décourage jamais, mais nous nous décourageons. Pourquoi? Parce que tout simplement, on veut des miracles micro-ondes. On veut qu'on nous amène sur un plateau, un miracle tout fait, avec des prières prophétiques pour nous donner, afin que nous comprenions que Dieu existe pour nous. Non, il faut que tu te lèves. La Bible dit ici, c'est Jésus qui parle, il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Il parle de quelle espèce? Il parle de quelle espèce? La Bible dit que c'était un homme où ils sont allés chasser les démons. Pourtant, ils ont l'habitude de dire à Satan, vas-y. Il peut aller. Vous prenez un caillou, vous lapidez un chien qui est là, il va fuir. Mais il y a un lion, il y a peut-être un serpent ou il y a quelque chose. Vous ne pouvez pas prendre un caillou et le lapider, simplement il va partir. Si c'est un animal qui est féroce, qu'est-ce qui va se passer? Il va se rebeller. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se rebeller. Même un chien, quand il est enragé, il risque de se rebeller. C'est faux. Parce qu'il y a des situations qui sont différentes. C'est pour cela, bien aimé, écoutez-moi ce matin. Votre vie n'est pas celle de telle famille. Votre famille n'est pas celle de l'autre famille. Votre vie ne ressemble pas à celle du voisin qui est assis auprès de vous. Votre vie est différente. Et ce matin, si tu comprends que ta vie n'est pas pareille comme celle de l'autre, tu vas te lever ce matin et dire, assez, ça n'est assez. Je dois prier jusqu'à ce que ces gens d'espèces puissent partir. Alors la Bible dit, il y a des espèces. Ça veut dire que ce ne sont pas des démons. Vous voyez dans le classement de l'architecte, pardon, du rang de Satan, les démons ne sont que les derniers. Les démons ne sont que des perturbateurs. Les démons ne sont que ceux qui viennent vous gripper aux pieds. Alléluia. Mais il y a des forteresses qui tiennent des familles. Il y a des dominations qui tiennent des familles. Il y a des esprits, quand vous rentrez dans certaines familles, ces esprits vous combattent. Il y a des esprits, quand vous rentrez, il y a des quartiers, quand vous arrivez, vous voyez que ce quartier, personne ne réussit. Il y a des familles, quand tu rentres, toutes les femmes sont les plus belles, mais ces femmes se prostituent. Il y a des maisons, quand tu entres, tu vois qu'il y a la pire sorcellerie. Et Jésus dit, ces gens d'espèces ne peuvent pas partir parce qu'un pasteur va prier pour toi. Ces gens de démons ne partiront pas parce que tu es allé dans une église, parce que l'église a plus de 500 fidèles. Ces gens d'espèces n'iront pas parce que tu connais le pasteur Larsme. Ces gens d'espèces iront par la prière. Répète après moi, par la prière. Est-ce que je peux parler par la prière? Ce n'est pas parce que tu es allé quelque part, qu'on t'a reçu, que l'église, il y a beaucoup de voitures qui sont garées, que toi tu es parti et tes démons vont partir. Ce n'est pas parce que tu es allé quelque part et qu'il n'y a pas de chaise à pouvoir poser les fesses ou quoi que ce soit, que tu as dit, ah, je suis venu dans une église, une très grande église, que Dieu m'a déjà délivré des démons. Il y a des choses qui sont de ta famille qui doivent tomber parce que tu as pris le temps de prier. Il y a des mariages qui doivent changer parce que toi tu as pris le temps de prier. Tes enfants doivent changer parce que toi tu as pris le temps de prier. Ton église va changer parce que toi tu as pris le temps de prier. Si vous ne priez pas, lève-toi et dis, Seigneur, aide-moi à prier jusqu'à ce que la situation change. Est-ce que je parle à une personne? Dis, Seigneur, aide-moi à prier jusqu'à ce que la situation change. Alléluia. Regardez un peu votre vie. Regardez un peu votre vie. La Bible dit ceci. Ces gens d'espèces ne peuvent partir que quoi?
Par la prière et le jeûne. Ce n'est pas, on n'a pas dit ici, ces genres de choses peuvent partir quoi? Parce que vous avez rencontré le pasteur Las. Moi, je ne peux pas rentrer dans ta famille. C'est toi qui connais ta famille. Je ne peux pas rentrer dans ton village. C'est toi qui connais ton village. Je ne peux pas rentrer dans certains endroits. C'est toi qui peux rentrer. Mais cela va quoi? Par la prière. Si quelqu'un me comprend. Vous voyez, lorsque vous priez, lorsque vous connaissez la stratégie du diable, comment il opère, vous ne pouvez pas rester tel que vous êtes. La Bible dit que le diable était manipulateur. Le diable était un usurpateur. Souvent, nous les chrétiens, on est distraits. On est préoccupés par certaines choses qui ne nous regardent pas. Or, le danger, souvent, nous voyons le danger de loin. Pourtant, le danger peut se trouver dans ta propre maison. Le danger peut se trouver auprès de toi. Le danger peut se trouver, non pas à des kilomètres, mais à l'intérieur. Judas Iscariote n'était pas loin de Jésus. Judas Iscariote n'était pas celui qui était loin de Jésus. Jésus dit, j'ai choisi les 12, mais parmi vous, il y a un qui est quoi? Du diable. Le diable n'est pas loin. Pourquoi vous voulez voir les marabouts d'abord loin? Mais regardez auprès de vous. Le diable est en train de travailler. Le diable ne dort pas, mais vous, vous dormez. Le diable ne s'éteint pas, mais vous, vous vous éteignez. Le diable ne sommeille pas, mais vous, vous êtes en train de vous somnoler dans l'église, partout où vous êtes, parce que vous ne voulez pas prier. Dis avec moi, je veux prier. Le diable est organisé. Dis avec moi, le diable est organisé. Oui, le diable est organisé, Nicolas. Le diable est très organisé. Une fois, un homme de Dieu disait ceci, il y a des endroits où le diable ne va pas t'attaquer. Si en Afrique, il t'attaquait, et qu'il sait qu'il ne peut pas venir ici, il travaille en télépartie. Alléluia. Le diable est très organisé. Il va t'amener ici à rentrer dans une famille où lui-même, ils ont déjà eu à faire des alliances depuis le pays. Et tu vas rentrer dans cette famille, et cette famille sera quoi? Une prise d'otage pour ta destinée. Alléluia. Une prise d'otage pour ta destinée. C'est pour cela que vous ne pouvez pas regarder les choses telles que vous voyez. Le diable a un projet. Le projet du diable, c'est le projet de la destruction. C'est le projet de la destruction. C'est pour cela souvent on voit des chrétiens qui sont là. C'est des pleurnichards. Oh pasteur, pourquoi tu as parlé de moi? Pasteur, pourquoi tu es en train de me parler? Pasteur, pourquoi tu es en train de me frustrer? Pasteur, vous savez, si vous êtes encore dans des petites choses, le diable vous regarde et vous dit, vous êtes de mon camp. Parce que vous ne comprenez pas que nous vivons dans un royaume. La Bible dit le royaume des cieux est forcé. Car ce sont les violents quoi qui s'en emparent. Dis avec moi, je ne regarde pas les petites choses. Parce que je sais que ma vie doit être quoi? Délivrée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Ma vie doit être délivrée. Voyez, quand vous êtes assis quelque part dans un canapé et que vous êtes dans votre confort, Dieu viendra vous secouer dans votre confort. Dites amen, moi, amen. Dites amen avec moi. Amen. Dieu viendra vous secouer dans votre confort. Jésus n'a jamais été en paix. Il a travaillé dur avec la prière pour être le Christ qu'il est. Mais aujourd'hui, on veut s'asseoir. On ne veut pas prier. On veut chercher. Vous savez, tu peux même chercher du travail. Que tu as ce salaire. Le salaire, tu ne fais rien avec. C'est faux? Alléluia. Le diable est organisé. Le diable est organisé, premièrement. Deuxièmement, le diable a un projet de destruction. Troisièmement, il veut détruire des familles. Il veut prendre des nations. Regardez ce qui se passe en Europe. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Europe. Quand vous arrivez, les gens sont prêts. L'homosexualité a pris une autre dimension. On ne peut plus prêcher ces choses parce que tout simplement, si un homosexuel écoute ce message, il dira tu es en train de l'attaquer. Mais nous qui sommes nés de nouveau, c'est notre nature de dire que ça c'est contre nature. Parce que Dieu le dit dans sa Bible que ce n'est pas bon. Alléluia. Mais la loi de ce monde nous dit qu'on ne doit plus prêcher de cela. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Vous verrez que ces choses ne sont plus normales. C'est que la parole de Dieu et la prière qui peut chasser ces choses. Ce n'est pas normal que le mari, le mariage, les enfants que vous avez mis au monde, ces enfants se prostituent, ces enfants deviennent des problèmes, ces enfants deviennent des alcooliques, ces enfants deviennent des gens qui sont en train de détruire votre vie. Ce n'est pas normal.
Mais ces choses iront comment? Par la prière et par le jeûne. Est-ce que quelqu'un élève la main et dit, je suis prêt à prier jusqu'à ce que les choses changent? Oh, parle avec moi. Si tu n'es pas convaincu, j'arrête le message, je m'en vais parce que je crois que peut-être que je ne suis pas. Dis avec moi, je suis prêt à prier jusqu'à ce que la situation change. Parlez avec autorité. Je suis prêt à prier jusqu'à ce que la situation change. Est-ce que vous avez une voix pour parler? Dis, je suis prêt à prier. Est-ce que je suis en train de parler à une femme? Tandis que je parle, je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin, tu dois prier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? La Bible ici dit qu'il y a des espèces. Vous savez, le diable est dans son organisation. Il y a des attaques qu'il a planifiées. Vous voyez, il y a des personnes arrivées à un autre niveau de leur vie. Il y a des démons qui doivent les attaquer. Il y a des esprits qui doivent les attaquer. À un niveau palier de leur vie, le diable a bien organisé ces choses. C'est vous, nous les chrétiens, on est distraits. On aime se critiquer entre nous. On aime voir que tel pasteur, il est telle chose. On aime voir que tel est meilleur que l'autre. Mais le diable ne se divise jamais. Est-ce que vous le savez? Amen, amen. La Bible dit son royaume est très organisé. Et le royaume de Satan, c'est un royaume très organisé. C'est pour cela que vous verrez que les satanistes ne se critiquent jamais. Les sataniques ne se critiquent jamais. C'est pour cela qu'ils laissent des codes sur leur chemin. Tandis que toi, tu penses que tu vas t'échapper. Ils ont déjà tout planifié. Ils ont déjà mis des semences qui vont te détruire, qui vont faire des choses contre ta vie. Parce qu'ils savent comment il a travaillé. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez que le monde est normal? Vous pensez que tout est chocolat? Vous pensez que tout est bon? Regarde ta vie, regarde la vie de tes enfants, regarde les choses qui se passent dans ta famille. Si tu as les yeux, tu comprends. Tu dois dire, ce n'est pas normal. Regarde ta santé. Regarde ta vie. Et la Bible dit, le deuxième verset, qui est important dans le livre d'Esther, le chapitre 9. La Bible dit, le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois des Adar. Alléluia. Le jour où le message du roi, qui avait la valeur de la loi, aurait dû entrer en vigueur. La Bible dit, le jour où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. La Bible dit, ce jour-là, les ennemis des Juifs avaient espéré quoi? Dominer quoi? Sur eux. Répète après moi, les ennemis des Juifs. Dis les ennemis de ma maison. Les ennemis de mon élévation. Les ennemis de mon mariage. Les ennemis de mes enfants. Les ennemis de mon miracle, les ennemis de mon argent, les ennemis. Oh, quelqu'un s'est pas levé pour dire mes ennemis. Vous voyez, la Bible précise ici que les ennemis des Juifs. La Bible n'a pas dit les amis des Juifs. La Bible dit les ennemis des Juifs. Bien-aimé, quand tu es né sur cette terre, ne pense pas que tu es un homme normal. Tu as des ennemis. Ta famille a des ennemis. Et tes ennemis, ce n'est pas quelqu'un, c'est des esprits. Oh, est-ce que je parle? Est-ce que vous êtes réveillés ce matin? Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes endormis. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Vous voyez, quand il y a des choses sérieuses comme ça, le diable peut utiliser des humeurs, le diable peut utiliser toutes sortes qu'il veut. Mais sachez une chose ce matin, que Dieu va délivrer quelqu'un ce matin. Dis un amen avec moi. Oh, si tu te lèves et que tu dis un amen, il te délivre. Est-ce que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un? Est-ce que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un? Est-ce que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un? Est-ce que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de prophétiser sur toi? Alléluia. La Bible dit que la loi qui avait une valeur avait été décidée. La Bible dit les ennemis des Juifs. La Bible n'a pas dit les amis des Juifs. La Bible dit les ennemis. Répète après moi, les ennemis. Il y a des ennemis qui nous poursuivent. Il y a des gens qui ont une méchanceté active. Ils ont déclaré toi, depuis ta naissance, depuis que ta famille t'a mis au monde, cette personne qui t'a lavé n'a pas accepté que tu arrives. Cette personne qui est sortie de ta maison regarde ta famille et dit, cet enfant qui est né dans cette famille doit souffrir. Les enfants de telle mère doivent souffrir. Les enfants de telle société doivent souffrir. Dans la ville où tu es né, un décret satanique a été pris. Tout enfant qui est né dans cette ville-là doit souffrir. La Bible dit les ennemis des Juifs. Les ennemis.
On n'a pas dit les amis des Juifs. On n'a pas dit ceux qui amenaient des cadeaux aux Juifs. La Bible dit des ennemis. Et la Bible dit qu'il y avait la valeur d'une loi. Ça veut dire que le diable a pris un décret. Le diable a pris un décret. Le diable a pris un décret. Alléluia. Le diable a pris un décret. Il a dit ceci dans ce décret. Toi, tu dois tomber. Moi, je dois tomber. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que les ennemis des Juifs s'inclinent? Qu'est-ce qu'il faut pour que les ennemis des Juifs comprennent que ceux qu'ils veulent toucher ne sont pas n'importe qui? Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que ce matin tu as ragé? Est-ce que ce matin tu veux prier jusqu'à la destruction des œuvres des ténèbres? Est-ce que ce matin tu veux prier jusqu'à ce que quelqu'un dise que maintenant un nouveau jour se lève et que le printemps qui vient de s'annoncer, l'heure qui vient de changer, que toi aussi ta vie vient de changer? Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier? Est-ce que vous comprenez un peu la valeur de ce que je suis en train de dire? La Bible dit les ennemis des Juifs. Bien-aimés, on a beaucoup d'ennemis. Il y a des gens qui ne veulent pas que ton mariage réussisse. Il y a des gens qui ne veulent pas que tes enfants acceptent l'élévation. Il y a des gens qui ne veulent pas que toi et moi nous puissions entrer dans les parvis de l'Éternel. Il y a des démons qui ne veulent pas que je puisse réussir dans mon ministère. Il y a des démons qui ne veulent pas que nous puissions être en paix dans ce pays. Il y a des démons qui ne veulent pas que toi et moi nous puissions rigoler, que nous puissions avoir de l'argent, que nous puissions y rouler dans de belles voitures, que nous puissions célébrer Dieu dans l'adoration. Qu'il y a des démons qui s'opposent à nous. Il faut quelque chose. Ce n'est pas parce que je connais un pasteur, mais ce qu'il te faut, c'est la prière. C'est la prière. Oh, je vais voir un pasteur dans un tel pays. Non, viens ici, on doit prier. C'est pour cela que j'aime prier avec mes enfants dans la foi. Il faut qu'on prie. La prière. La Bible dit les ennemis des Juifs. La Bible précise bien à des heures. La Bible dit, écoutez bien, la Bible dit le 13e jour, le 13e jour du 12e mois. La Bible dit la valeur. La Bible dit l'ennemi des Juifs. La Bible n'a pas dit les amis des Juifs, Karim. Vous voyez, quand vous ne comprenez pas les choses du diable, il va vous massacrer. Clémence. Il va vous massacrer. Les chrétiens jouent avec Dieu. Ils jouent même avec les pasteurs. Les gens jouent avec leur appel. Ils jouent avec ce qu'ils veulent faire. Mais le diable ne joue pas. Vous voyez, Abraham, la Bible dit qu'un matin, Dieu lui avait donné une promesse. La promesse d'Abraham, c'était quoi? Qu'il puisse avoir un enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a attendu l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ne vienne pas. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Agar qui était sa servante, Sarah qui était sa femme, déclare qu'il faudrait qu'il puisse créer une compromission. Qu'est-ce qui se passe? Or, Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie. Dieu voulait le délivrer de l'esprit de la sorcellerie. Parce que dans la racine d'Abraham, il y avait un esprit de la sorcellerie. Quand vous lisez les liens d'Abraham, Abraham, dans leur coutume, c'était des gens qui mangeaient les gens. C'était des gens où leur famille sacrifiait les êtres humains. Voyez, Dieu voulait le délivrer de l'esprit de sacrifice humain. Quand Dieu le sort, Dieu lui dit que je vais te donner un enfant. Malgré que lui, dans sa famille, Dieu ne lui a pas donné un enfant, mais Dieu voulait traiter une expérience avec lui. Mais Abraham devait se mettre à prier. Abraham devait se mettre à jeûner. Abraham devait se mettre à dire à Dieu, je crois que c'est toi qui parles et que tu l'as compris. Mais arrivé un moment, qu'est-ce qui se passe? Abraham était découragé. Il y a des milliers de chrétiens qui sont découragés. Il y a des milliers de chrétiens qui vont à l'église. Quand ça ne va pas, ils sont découragés. Quand ils insistent et ça ne bouge pas, ils sont découragés. Quand ils vont, ils donnent, ils sont découragés. Quand ils viennent, ils prient, ils sont découragés. Quand ils jeûnent, ils prient, ils sont découragés. Parce que tout simplement, les choses sont en train d'attendre. Dis à ton voisin, lève-toi, prie jusqu'à ce que tu ne sois pas fatigué. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Prie jusqu'à ce que tu ne sois pas fatigué. La Bible dit que Abraham s'était fatigué. Il a écouté la voix de sa femme. Mais pendant qu'il a écouté la voix de sa femme, Dieu aussi a coupé la communication.
Souvent, il y a des personnes qui pensent que Dieu les parle. Dieu ne vous parle plus. Dieu a coupé la communication à cause de ce que vous avez désobéi. Mais le jour où vous revenez, que vous vous humiliez, Dieu se réconcilie avec vous. Amen. Parce que vous reprenez la vie de prière. Vous reprenez la vie de prière. Il y a des gens ici, je pense que même à 3 heures du matin, un ange ne les réveille pas. Même à leur esprit personnel ne les réveille plus. Parce qu'ils sont trop charnels. Tu vas dire c'est le coût du travail. Non. Ce n'est pas le coût du travail. Quand tu es inondé de la présence de Dieu, et quand ton esprit est programmé, c'est comme le réveil. Ça sort. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit que Abraham s'était mis à l'écart. Mais quand l'enfant, Ismaël est né, Ismaël est en train de grandir dans la maison. Dieu, il n'a pas vu le problème. Parce qu'il a vu un enfant qui est né, qui courait dans la cour. Pour lui, c'était normal. Il avait eu un enfant. Mais quand la révélation viendra, que sa femme va enfanter, l'enfant aussi va grandir. Il est avéré que lorsque les 2 enfants maintenant ont commencé à grandir dans la cour, les choses maintenant étaient différentes. Les choses étaient différentes. Un théologien, un homme qui disait un jour, ils avaient remarqué que maintenant, qu'est-ce qui se passait? Isaac, Ismaël, les 2 ne s'entendaient pas, l'autre tirait l'oreille de l'autre, l'autre lui pêchait. L'autre a commencé à lui donner des coups, l'autre a commencé à lui faire des choses. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Agar se moquait de qui? De Sarah. Parce que pourquoi elle se moquait de Sarah? Parce que dans la coutume, c'est l'aîné qui prend quoi? L'héritage. Mais qui a mené le problème? C'est elle, parce qu'elle ne voulait pas prier. Elle ne voulait pas jeûner. Elle ne voulait pas intercéder. Pensez que vos familles vont vous laisser en paix. Ils ne vous laisseront pas en paix. Pensez que le diable va vous laisser en paix. Il ne vous laissera pas en paix. Il faut qu'on prie jusqu'à ce que notre église change. Je veux des femmes de prière aujourd'hui. Je veux des hommes de prière. Je veux des gens qui vont jeûner. Je veux des femmes qui vont se lever. Je ne veux pas des pleurnichards dans mon église, dans cette église. Je ne veux pas des gens qui dorment sur le laurier et qui disent que Dieu va me lever. Non, Dieu ne te lèvera pas sans la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la Bible dit que les ennemis des Juifs s'attendaient. Mais lorsqu'ils s'attendaient à ce que leur vie et leur témoignage arrivent à l'accomplissement, la Bible dit que en cet instant, écoutez bien, dans le livre d'Esther, je relis. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, le jour où le message du roi, qui avait la valeur de la loi, aurait dû entrer en vigueur, le jour là où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire. Dis à quelqu'un, ce fut le contraire. Quand vous avez l'esprit de la prière, vous changez les tendances. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Quand vous avez l'esprit de la prière, vous changez les tendances. Vous savez, quand vous priez, quand vous jeûnez, quand vous êtes en train de déclarer des paroles, et quand vous êtes en train de dire, le diable ne peut pas me tuer, le diable ne peut pas, je ne peux pas accepter. La Bible dit qu'un homme s'appelait Ézéchias. Ézéchias, lorsqu'on est venu l'annoncer qu'il devait mourir, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il a tourné son visage. Il est allé sur le mur de lamentation. Il est allé sur le mur de la prière. Il est allé sur le mur du jeûne. Il est allé sur le mur de l'intercession. Il est allé sur le mur des cris. Il est allé sur le mur des pleurs. Il a dit, Seigneur, rappelle-toi, à cette époque, c'est moi qui a changé les données de l'église. C'est moi qui a fait que l'église n'était pas bafouée. C'est moi qui a fait que aujourd'hui les sacrificateurs qui peuvent prêcher, c'est à cause de moi qu'ils ont commencé à prêcher. À cette époque où j'ai pris le trône, tout le monde fuyait l'église. Les gens avaient peur. Mais Seigneur, la Bible dit que lorsqu'il était en train de prier, le prophète qui venait annoncer Ésaïe n'avait pas encore traversé la cour. Et Dieu lui a dit, ainsi parle l'Éternel. Ce matin, est-ce que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler sur une femme? Est-ce que je suis en train de dire à une femme? Est-ce que je dis à un homme? Ce matin, Dieu a changé les décisions à
prière. Amen. La Bible dit qu'Ésaïe n'avait pas encore traversé. Il n'avait pas encore traversé la cour. Et la Bible dit, ainsi par l'Éternel, qui avait déclaré la mort du roi, a changé. Bien aimé, là où les ennemis des Juifs attendaient la mort, quelqu'un était en train de prier. Oh Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. Et Seigneur, ces choses n'arriveront pas. Nos ennemis ne viendront pas. Seigneur, ce matin, ma femme et mes enfants seront dans le témoignage. Ma destinée sera meilleure. Ils se lèvent à 3 heures. Oh, cette situation, je n'accepte pas. Est-ce que quelqu'un est en train de prier comme moi? Il se lève et dit, Seigneur. Est-ce que je parle à des gens? Soyez endormis, ne soyez pas dans l'esprit. Soyez endormis, vous ne comprenez pas ces choses. Et vous êtes là, vous demandez à ce qu'on verse de l'huile sur vous. On ne versera pas de l'huile sur vous. On donnera de l'huile à celui qui prie. On donnera de l'huile à celui qui comprend les choses de Dieu. La Bible dit les ennemis d'Israël. La Bible n'a pas dit les amis d'Israël. Quand tu arrives dans ta famille, on te regarde. Tu penses que ce sont toutes tes sœurs et tout le monde qui est avec toi, qui sourit, qui te dit Amen. Non, on vit dans un monde de combat. Quand tu as accepté ce poste, il y a quelqu'un qui voulait ce poste. Quand tu es arrivé dans ce mariage, il y a quelqu'un qui voulait ce mariage. Quand tu es arrivé dans cette famille, il y a quelqu'un qui voulait aussi entrer dans cette famille. Les gens de ce monde ne sont plus simples. Dieu te parle ce matin. Il faudrait que tu pries. Dieu te parle ce matin. Il faudrait que tu te lèves. Dieu te parle ce matin. N'accepte plus les choses que tu as acceptées autrefois. Lève-toi, ta vie a commencé à prier. Lèvez-vous, prier, car ce monde est un monde où nous devons prier. Les gens ne prient pas. C'est pour ça qu'ils sont charnels. Les gens ne prient pas. C'est pour cela que lorsque tu les piétines, ils se plaignent. Ils ne voient pas que Dieu est en train de les sortir de leur confort. Souvent, Dieu peut passer par moi pour voir ton caractère si tu es brisé. Mais comme tu es orgueilleux et orgueilleuse, tu ne veux pas être humble. Tu veux te poser à ce que le pasteur a dit. Parce que toi, il ne faudrait pas qu'on te parle. Parce que tu ne pries pas. Si tu priais, tu as dit, Seigneur, cet homme est en train de me donner un enseignement. Est-ce que c'est moi-même qui est mauvais? Ou est-ce que c'est moi-même qui dois changer de caractère? Mais quand, aujourd'hui, ici en France, c'est nous qui supplions les fidèles. Et les fidèles ne comprennent. C'est pour ça que des fidèles souffrent. Ils ne comprennent pas pourquoi leur vie ne change pas. Parce qu'ils n'aiment pas la prière. Ils aiment le miracle. Ils n'aiment pas qu'on leur parle. Ils n'aiment pas qu'on leur dise que Dieu veut que tu pries. Vous pouvez aller dans une église. Vous pouvez changer d'église. Vous pouvez changer de pasteur. Vous pouvez changer de fidèle. Vous pouvez changer de communauté. Mais vous ne pourrez jamais rien changer, c'est la prière. Vous ne pouvez rien changer, c'est le jeûne. Si vous avez un esprit de prière, Dieu va apporter de la fluidité dans votre esprit. Est-ce que tu me comprends, Majou? Dieu va apporter de la fluidité dans votre esprit. La Bible dit les ennemis des Juifs. Il y a des familles, quand tu rentres, les gens te combattent. Il y a des familles, quand tu rentres, les gens te combattent. Il y a des sœurs, quand tu es là, les sœurs se battent contre toi. Il y a des frères de ta sœur, de ta mère, de ton cousin. Tous ces gens se battent contre toi parce que tu es sorti et que tu es ici en Europe. Les gens voient tes enfants, ils ne veulent pas que tes enfants réussissent. Vous rentrez dans des familles comme ça, vous ne savez pas. C'est pour cela que ta sémence part. Il y a des choses que vous ne savez pas autrefois. Vous savez, un homme de Dieu disait, une fois dans son sermon, il parlait de l'histoire de David. Et cette histoire est vraie, avérée. Vous savez, David, son père était un impudique. Son père était un impudique. Son père était un impudique. Pourquoi? Parce que son père faisait des choses. Et lui-même, il dit dans l'un de ses psaumes, il dit, je suis né dans le péché, j'ai grandi dans le péché. Et vous voyez, David, lorsqu'il était en train de grandir, il a commis aussi un péché. Il a pris la femme de quelqu'un et pire, il voulait simplement organiser pour que Uri puisse aller mourir sur le front. Il organise le meurtre de quelqu'un. Mais écoutez bien, quand il a organisé, Dieu s'est fâché contre lui. La Bible dit son fils Absalom s'est aussi levé contre lui. Et Absalom s'est souillé son lit. Absalom a pris ses femmes. Comment vous pouvez imaginer que dans une famille, l'enfant peut se rebeller contre le père? Il y a une malédiction. Regardez même pire son fils Salomon. Son fils Salomon a fait pire.
Salomon, tellement il était le papa de l'impudicité, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait prendre des femmes, jusqu'à ce qu'il prenne des femmes païennes. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui parce que tu ne pries pas. Et la Bible dit ici qu'un fou s'appelait le fou de Gadara. Combien d'entre vous connaissez ce verset? Ce fou avait pris quoi? Une ville en otage. Et la Bible dit qu'il ne dormait pas dans une maison. Écoutez bien ce que la Bible précise. Il ne dort pas dans une maison. L'être humain qui a été créé à l'image de Dieu, en plus que Dieu même a créé le jardin d'Éden, c'était sa première maison. Et la Bible dit que cet homme ne dormait pas dans une maison. Cet homme dormait dans les sépulcres. Qui dort dans les sépulcres? Ce sont les morts. Ce ne sont pas les vivants. Mais lui, il était vivant, mais il dormait dans les sépulcres. Mais toi aussi, tu es appelé à être riche. Mais pourquoi tu n'es pas riche? C'est quelqu'un qui te sort de ta richesse. Cet homme devait être dans une maison, tu devais être dans un mariage, tu devais être dans une paix, tu devais être dans une joie, mais tu n'es pas dedans. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des esprits qui sont pris ta destinée en otage. Cet homme avait été pris en otage. Si vous me suivez, cet homme avait été pris en otage. Et la Bible dit, au lieu de dormir dans une maison, il dormait où? Il dormait dans les sépulcres. Regarde ta vie. Là où Dieu a mis quelque chose dans ta vie, tu n'arrives même pas à entrer en possession de ça. Regardez comment tu es une belle femme. Tu as de beaux enfants. Je disais à ma soeur, une fois, regarde un peu tes filles. Regarde un peu ta vie. Comment tu as de jolis enfants. Comment vous avez de jolis enfants dans cette famille. Et vous ne priez pas. Et vous voulez aller simplement dans une église où on dit, notre Père qui est aux cieux, écoute-moi bien. Si tu en as assez de ta vie, lève-toi et commence à prier. C'est pas normal. Cet homme devait dormir dans des maisons. Il ne dort pas dans une maison. Il dort où? Dans un sépulcre. Le sépulcre est fait pour enterrer qui? Les morts. Mais lui, l'endroit où les gens doivent vivre, l'endroit où les gens qui meurent doivent habiter, ou doivent rester, c'est là que lui va habiter. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Vous voyez pas qu'il y a un problème? Est-ce que tu mérites cet endroit-là? Est-ce que tu mérites ce travail? Est-ce que tu mérites que tes enfants te fatiguent? Est-ce que tu mérites que ta vie soit ainsi? Est-ce que tu mérites que quelqu'un te méprise autant? Est-ce que tu mérites que cette personne te dise des choses qui ne sont pas de ta valeur? Est-ce que tu mérites que le diable te crie de balle? Est-ce que tu mérites qu'aujourd'hui tu sois en train de transpirer pour un travail où les gens ne travaillent pas, ils gagnent beaucoup plus? Est-ce que tu mérites cela? Alors si tu ne mérites pas cela, pointe le bras avec moi. Dis assez, c'en est assez. Est-ce que je parle à des personnes qui veulent être révoltées ce matin dans la prière? Est-ce que je parle à une famille qui veut être révoltée dans la prière? Les gens sont capricieux. Allez dans nos églises, on entend de venir louer le Seigneur, danser et chanter et puis partir. Allez dans nos églises, on attend à ce que le pasteur vienne prêcher et puis on part. Allez dans certains endroits, vous attendrez qu'on verse de l'huile sur eux pour qu'ils partent. Allez dans certains endroits, vous verrez le gymnastique que les gens... Mais dites aux gens, venez on va jeûner, venez on va prier. Ils ne viendront pas prier parce que c'est plus fort qu'eux. La Bible dit, ce fou de Gadara habitait dans les sépulcres, tandis qu'il devait habiter dans les maisons. Et la Bible dit, un jour, Jésus passa dans cette ville. Et la Bible dit, les démons ont reconnu qui? Jésus de Nazareth. Les démons reconnaissent lorsque Jésus arrive, lorsque Dieu est dans notre vie. Parce que ce Jésus est un homme de prière. Ce Jésus est un homme de jeûne. Ce Jésus est un homme qui intercède. Ce Jésus est un homme qui prie et qui déclare aux démons, vous devez partir. La Bible dit que ce fou de Gadara, la Bible dit lorsqu'ils ont vu Jésus, ce n'est pas le fou qui a parlé, c'est qui a parlé? C'est les démons qui parlent. Il y a des langages quand tu écoutes les gens parler. Il y a des gens quand ils sont en train de te parler, tu sens qu'ils ne parlent pas avec leur langage correct. Il y a des gens quand ils sont en train de parler, tu sens que c'est des démons qui te parlent. Ils ont les yeux qui sortent, même le blanc de l'œil disparaît. Et que tu l'as, ils te regardent comme ça. Tu sens que c'est les démons qui parlent. Il y a certains comportements quand tu regardes, ce n'est pas la personne qui est en train de faire ceci. Il y a certaines personnes, quand tu regardes leur manière de fonctionner, ce n'est pas de même. Quand tu regardes certains processus de famille, quand tu regardes certaines personnes, même les enfants que tu es en train de faire, regarde comment le diable a organisé. Si tu fouilles bien, tu regardes que c'est une organisation de Satan bien ficelée. Regarde même certaines maladies qui attaquent.
tu regardes bien que c'est une bonne organisation. La Bible dit lorsque Jésus arrive, ce n'est pas Jésus qui parle, c'est les démons qui commencent à parler. Les démons disent, ne nous chasse pas. Ne nous chasse pas. Ne nous chasse pas. Comment se fait-il que les démons parlent dans le corps d'un homme qui a été créé à l'image de Dieu? Pensez que c'est tous ceux qui parlent, qui veulent dire que c'est Dieu? Non. Il y a des démons qui prennent la vie des gens en otage. Il y a des gens, quand tu vois, voici une mamie qui est ici, elle partait sur la route de l'église, elle a été attaquée. Parce que tout simplement, elle sentait une pression dans sa vie. Mais le diable amène la pression des enfants. Le diable amène la pression des hommes. Le diable amène la pression parce que lorsqu'elle regarde la vie de ses enfants, elle regarde sa vie, elle regarde certaines choses, elle dit non, ce n'est pas normal. Et l'ennemi prend son cerveau. L'ennemi prend son cœur. Et l'ennemi prend certaines choses. Et l'ennemi l'attaque par la maladie. Mais Dieu soit loué. C'est par la prière qu'elle sera libérée. Amen. Si vous ne priez pas, quelqu'un ne viendra pas prier pour vous. Si vous ne vous levez pas, personne ne veut pas. C'est pour cela que nous allons déclarer cette semaine encore un intense moment de prière. La prière, c'est l'arme que Jésus nous a donnée. C'est pour cela qu'il a appris à ses disciples à prier. Il pouvait dire, je vais vous apprendre à chasser simplement les démons. Mais il les a appris quoi? À prier. Il les a appris à prier. La Bible dit que ce fou de Gadara était un homme qui était là. Et la Bible dit, les démons ont parlé. Les démons disent, ne nous chasse pas quoi? Jésus. Ne nous chasse pas Jésus. Alors Jésus dit, mais qui êtes-vous? La Bible dit qu'il s'appelle quoi? Légion. Vous savez ce qui veut dire légion? C'est toute une structure de l'armée. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ça veut dire qu'ils sont bien organisés dans ce corps. Ils sont bien organisés dans ce corps. Ils sont bien organisés dans nos familles. Ils sont bien organisés dans nos chemins. Ils sont bien organisés dans nos églises. Aujourd'hui, le diable ne se cache plus. Même dans nos églises, ils apparaissent. Ce soir, tu vas prier jusqu'à ce que Dieu les chasse. Ce matin. Ce n'est pas normal. Regarde tous ces chemins qu'on a fait de Vergal, de Cachan, de Stein, jusqu'ici. C'est parce qu'il y a des gens qui ne prient pas. Et quand tu les demandes de prier, ils attaquent le pasteur. Quand tu les demandes, tu les parles, ils se fâchent. Quand tu les demandes, fais ceci, ils ne font pas. Ils veulent me puiser. Et moi, je prie pour que Dieu me parle. Est-ce que toi, tu pries? La Bible dit que ce fou-là était là. Et la Bible dit, les démons qui étaient en lui ont commencé à parler. Il dit, ils sont des légions. Il y a des démons qui parlent, Major. Vous regardez les gens comme ça, oui, il est beau, elle est belle, elle a cheveux minces, elle a ceci, elle met bien les crayons, elle met ceci, les pommades, elle met ceci, rentre. Il y a une soeur qui rendait un témoignage en Belgique. Le témoignage a détruit beaucoup de personnes. Et ce témoignage était avéré. Il y avait quelqu'un qui était sorti avec elle. Et elle avait fait pacte avec cette personne. Et la personne devait toujours lui donner de l'argent. Mais en réalité, elle devait aller avec d'autres hommes. Parce que la personne avait installé un serpent en elle. Et toute personne qui allait avec elle prenait la vie. Elle prenait la vie de ces hommes par le biais de ce serpent. Et toi, tu pensais qu'elle était maquillée, elle était belle. Elle était une personne qui sentait bon. En réalité, quand tu vas avec elle, tu t'attires une malédiction. Tu t'attires des problèmes. Et des milliers de personnes, elle a tué des vies. Elle a tué des personnes. Il y a des hommes, tu peux les voir venir avec une grosse Mercedes, des bijoux, des choses bien taillées, bien parfumées. Mais tu rentres dans leur vie, ils ont fait des pactes avec le Satan et le diable et ces choses. Et quand vous rentrez dans leur vie, ils viennent voler votre destinée. Mais si tu n'es pas une femme, un homme de prière, comment tu peux voir ces choses arriver? Comment tu peux voir ces choses arriver? Comment tu peux voir ces choses arriver? Dieu ne te parle pas, tu es rempli de sommeil, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de parole de connaissance, tu n'as rien parce que tu ne pries pas. Quand Dieu te parle pour la première fois, c'est des paroles de conflit. Pourquoi? Parce que
que tu es encore charnel. Écoutez-moi bien ce matin, nous devons prier. Lève-toi, dis, je dois prier. Est-ce que quelqu'un peut faire d'autorité avec moi? Dit, je dois prier. Je dois prier. Dis, je dois prier. Vous êtes des femmes. Vraiment, tout le monde, vous devez prier. Vous êtes des femmes de prière. Vous venez à l'église, vous venez en retard. Vous venez à l'église, vous ne priez pas. Vous devez organiser des moments de jeûne et de prière. Vous devez dire, pasteur, nous devons prier. Pasteur, c'est le moment que nous levons. Nous devons prier cette semaine dans cette salle. Nous devons prier. Nous devons prier. Il n'y a que la prière qui fait tomber les forteresses. La Bible dit, il y a des espèces qui ne partent que par la prière. Vous voyez, il y a de cela 2 jours, mon voisin m'a dit, mais pasteur, il ne m'a pas dit pasteur, il m'a dit, j'entends dans ta maison des prières. Il a dit, la prière, c'est intense. Alléluia. Dis à quelqu'un, nous, on est des hommes du bruit. Alléluia. Vous voyez, le jour de la Pentecôte, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Le jour de la Pentecôte, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Nous sommes les hommes de bruit. Alléluia. La Bible dit qu'ils attendaient à en voir quoi? Du vent. Ils attendaient à quelque chose. Lorsqu'ils ont vu quoi? Le vent, Dieu n'était pas dans le vent. Mais Dieu était quoi? Dans le bruit. Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu de quoi je parle? Dieu, la Bible dit, il y a eu un grand vent, il y a eu un grand tremblement. Et c'est dans ce bruit, la Bible dit qu'ils ont commencé tous à parler en langue. Et non pas des langues ordinaires, des langues de feu. Ça veut dire que ces gens ont commencé à déclarer que quelque chose ne doit plus rester. Est-ce que dis à ton voisin, Dieu aime le bruit souvent? Alléluia. Vous voyez, quand une femme va accoucher, moi je ne sais pas, hein, quand elle est en train de pousser, elle prophétise. Pousse, pousse, parce que quelque chose va sortir de toi. Et si quelqu'un s'est là dit, je pousse ce soir ma prière. Pousse ce soir ma prière. Alléluia. Poussez votre prière. Il y a des moments quand je regarde les choses. Vous voyez, on m'avait expliqué un témoignage avec la femme d'un pasteur qui était enceinte. Et son mari lui disait, prie et prie pas. Prie et prie pas. Prie et prie pas. Elle était enceinte au 2e mois, 3e mois, 4e mois, 5e mois. Elle prie, on dit prie et prie pas. Et un jour elle dormait, il y a un démon qui est venu appuyer son... Vous voyez comment on appuie les ballons en plastique en Afrique. Vous voyez, il y a des ballons, je ne sais pas ici, je ne trouve. C'est vrai, même on joue dans les trucs de plage. Il y a des ballons comme ça où tu appuies comme ça. Et tu sens que le plastique est en train de se raconter. Ils sont en train de se toucher. Ils ont appuyé son ventre. Elle a senti que l'enfant est en train. Elle dormait, elle a senti comme ça. Elle voit qu'on est en train d'appuyer son ventre. Elle s'est levée. Elle s'est levée, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Elle dit, toi le diable, toi qui es rentré dans cette maison, je te pulvérise. Elle a commencé, son mari s'est levé comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle a prié de minuit jusqu'à 5 heures du matin. La maison était en feu. Depuis ce jour-là, jusqu'à l'accouchement, elle priait. Il y a des menaces. Si tu ne te lèves pas, les menaces entrent en exécution. La Bible dit le fou de Gadara était un fou, pas comme les autres. Je veux qu'il soit un fou de Jésus. Mais lui, il était un fou qui dormait dans les sépulcres. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a commencé, les démons disent, non, ne nous chasse pas. Pourquoi les démons disent ne nous chasse pas? Alléluia. Parce qu'ils avaient pris le corps. Et même quand Jésus même les avait chassés, ils ont demandé à Jésus de ne pas nous envoyer loin de la ville, de nous laisser toujours dans la ville. Parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui opèrent dans votre famille jusqu'à aujourd'hui. Voyez, aujourd'hui, il y a des choses que vous devez comprendre. C'est pour ça, vous qui êtes des îles, vous devez prier. Vous qui venez de l'Afrique, vous devez prier. Je regardais l'histoire de l'Afrique et l'Afrique francophone. Surtout, vous qui êtes ici de l'Afrique francophone, vous devez prier. Vous qui êtes des îles, vous devez prier. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que tu es prêt à prier pour ton enfant? Est-ce que tu es prêt à prier pour ta vie? Ne voyez pas la vie comme le chocolat. Certains comportements que vous regardez de vos enfants ne sont pas normaux. Est-ce que vous comprenez un peu? Certaines choses qui se passent dans vos vies ne sont pas normales. Et ce fou de Gadara,
La Bible dit que le démon ne voulait pas aller ailleurs. Le démon voulait c'est eux-mêmes qui ont demandé quoi? L'orientation. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est les démons même qui ont demandé leur orientation. Alléluia. Ils ont dit, Seigneur, ne nous fais pas quoi? Ne nous sors pas de la ville. Chasse-nous que nous rentrons où? Dans où? Dans où? Répétez après moi. Que nous rentrons dans les porceaux. C'est la première fois au monde. On nous a toujours dit que le porc, il est sale. On a toujours dit, même si tu le laves avec un parfum Dior, il sentira toujours mauvais. C'est la première fois, on dit le coco. Chez nous, on l'appelle cocotiche. On appelle le porc. Ça veut dire que les musulmans ne le mangent pas. Les juifs ne le mangent pas. Les gens qui sont dans une autre dimension ne le mangent pas. Pourquoi on dit qu'il est sale? Ils mangent même l'excrément. Et ce jour-là, l'animal qui mange l'excrément a dit à Jésus, c'est vrai, on nous reconnaît qu'on est sale, mais cette fois-ci, cette qualité des démons, nous ne voulons pas cela dans notre corps. La Bible dit qu'il y a eu suicide collectif. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Même le porc a refusé les démons. Même le porc a refusé les démons. Lève-toi, dis je refuse. Oh, mon fils a commencé à dire ça, c'est une autre dimension. Pour la première fois, le cocotier a refusé. Le porc a refusé les démons. Et toi, créé à l'image de Dieu, tu acceptes les démons. Le porc a dit, même si tu me manges en boudin, même si tu me manges avec le boudin, même moi, je dis, à partir d'aujourd'hui, je ne serai pas le boudin de quelqu'un. Je refuse. Le cocotier a refusé. Le porc a refusé. Et la Bible dit qu'il y a eu suicide collectif. Ils sont allés mourir. Ils ont dit on préfère mourir que de garder ces choses en nous. Mais toi, tu gardes les démons en toi. Mais toi, tu gardes les démons en toi. Quand tu vois, tu fais ça. Quand tu vois, c'est toi la miss. Quand tu vois, c'est toi les cheveux. Quand tu vois, c'est toi qui sais tailler bien les choses. Quand tu vois, c'est toi bien. Continue. Ne chasse pas les démons. Alléluia. Les choses qui se passent dans notre vie doivent s'arrêter. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la prière? Est-ce que quelqu'un est prêt pour la prière? Est-ce que quelqu'un est prêt pour la prière? Lève la main avec moi, dis, il est temps que je prie.